Bon, bonjour à tous. En tout cas, je salue tous ceux que je n'ai pas encore salués. Je m'appelle Dominique Leroux et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir ce matin avec mon frère qui n'est pas là, qui s'occupe d'une activité qui va ouvrir bientôt, une ferme au plein cœur de Saint-Denis et qui ouvre au public là dans quelques jours. C'est pour ça qu'on se répartit un peu les tâches. Donc, je voulais vous accueillir pour la 5e fois, pour les 5e universités du goût, et remercier tout d'abord tous ceux qui sont bénévoles. En premier lieu, le comité éditorial, qui est un petit groupe de gens qui donnent un peu leur temps pour que, d'année en année, les programmes se montent et qu'on puisse diffuser, non pas la bonne parole, mais en tout cas le travail qui est effectué dans le cadre des universités, donc puisse diffuser tout ça le plus largement possible. Bien sûr, l'équipe de la ferme de Galie, sans qui tout ça ne serait pas possible. Je voulais remercier les sponsors qui sont là et que l'on voit, le Crédit Agricole, entre autres, qui est un sponsor, bien sûr, la MSA, qui est la Mutualité Sociale Agricole, qui prend conscience aujourd'hui du lien qu'il peut y avoir entre alimentation et santé. Je pense que la prise de conscience est sûrement ancienne, mais de passer à l'acte et soutenir des activités comme les nôtres est peut-être assez nouvelle. Et puis, derrière, le sponsor, qui est le verger de Galie, qui est une des activités du groupe, et ainsi que les fermes de Galie. Aujourd'hui, on ne parle pas des fermes de Galie, même si la ferme de Galie vous accueille. Il s'agit bien d'une association, parce que les universités du goût, c'est une association qui a été créée en marge de nos activités, qui a pour vocation de parler et de diffuser en fait la compréhension du goût pour que, ensemble, on partage le meilleur du goût et qu'on puisse le diffuser. C'est bien comprendre pour mieux discerner. Et d'année après année, grâce à l'ensemble des intervenants, cette démarche, effectivement, s'inscrit dans un paysage de compréhension générale du goût au cœur de la ville. On a parlé de la mémoire l'année dernière, on avait parlé du temps l'année précédente, etc., etc. Et à chaque fois, on prend un angle d'attaque qui nous permet de mieux se saisir d'un sujet. Cette année, c'est la ville, les urbains, en fait, ce qui est caractéristique. Juste un lien entre la ferme de Galie, c'est pour ceux qui ne le savent pas, qui est un lieu qui a été créé au Xe siècle, donc ça fait 7 siècles avant la création de Versailles, donc il y a plus de temps qui sépare la création de Galie de celle du château de Versailles que le château de Versailles est maintenant. Donc c'est juste pour remettre un peu les choses en perspective. Et c'est un lieu qui a toujours su s'adapter. Il n'a pas été rasé, Louis XIV n'a pas souhaité raser la ferme de Galie, alors qu'il a rasé 3 petits villages, Choisy-au-Bœuf, Trianon et puis un autre qui était là, 3 petits villages qui étaient au cœur de ce petit parc, parce que c'était le petit parc de Versailles, le grand parc de chasse, c'est un parc qui se trouve à Extramuros. Donc 10 siècles d'histoire d'activité agricole qui a toujours été au service de la ville ou des habitants. Ça a été au service de Versailles, bien sûr, qui était la capitale d'abord, et qui, par la population, le flux qui était drainé sur Versailles, demandait énormément, effectivement, de subsides d'alimentation. Et puis, petit à petit, sur Paris, et la vocation depuis un certain nombre de générations de nos activités, de la ferme de Galie et des activités Leroux, c'est de servir la ville, soit en production animale, soit en production végétale. C'est un lieu d'humilité, mais aussi un lieu d'exigence. Je parle de la ferme de Galie, qui est un lieu qui est aujourd'hui monument historique. C'est un des premiers classements créé au 19e, et un lieu de tradition, mais aussi d'innovation. Donc tout ça fait que les pierres qui nous entourent passent le temps. Alors peut-être ça se modifie un peu, parce que les constructions peuvent changer, sauf que le lieu et l'installation est toujours là. Il est toujours là parce qu'il est flexible, parce qu'il s'adapte, parce qu'il est vivant, effectivement, parce qu'il a à la fois, on n'oublie pas le passé et puis on a un peu la tête dans les étoiles, et c'est comme ça que ça fonctionne. La vocation des universités du goût, je vous le rappelle, c'est de diffuser le goût du bon dans l'alimentation. Et je vous le disais, faire comprendre en tout cas au plus grand nombre. Et chacun d'entre nous se faire un petit peu, l'avocat ou le missionnaire, ça dépend. L'avocat, effectivement, de ce qu'on a pu comprendre et entendre aujourd'hui. Alors, suivant les années, vous êtes tous inscrits. Alors, merci pour ceux qui sont là. Je pense que le soleil a fait qu'on a un certain nombre de chaises vides, mais ça va se remplir dans la journée, ça, j'en suis persuadé. Ce qui est important, c'est vous qui êtes là aujourd'hui. Sachez qu'on retransmet alors, ce n'est pas retransmis en live, je vais vous dire Facebook Live, pardon, mais ça sera sûrement l'année prochaine. En revanche, il y a une captation en fait, de cette journée et qui va être remis sur Facebook et sur les réseaux sociaux par intervention sous une dizaine de jours, ainsi que celle de l'année précédente.
La vocation des universités du goût s'appuie sur les 3 piliers qui sont, comment dirais-je, indissociables. Ils sont d'abord les producteurs et les artisans, c'est ceux qui fabriquent le goût, ils sont à l'origine du goût. On en reparlera avec notre premier intervenant. Ensuite, les experts, si tant est que les agriculteurs ne soient pas experts, mais on parle d'experts. Donc, c'est ceux qui nous aident à comprendre le goût, quelle que soit la solution, que ce soit historien, géographe, sociologue, économiste, médecin, nutritionniste, suivant les années, etc. Et enfin, consommateurs que nous sommes tous, et nous sommes curieux gourmands. Alors, je veux dire, pas simplement consommateurs, parce que si c'est simplement consommateur, je pense que vous ne seriez pas là. Mais cette notion de curiosité est importante et cette notion aussi de gourmandise est importante aussi. Donc, ce que nous disons au niveau du comité éditorial, c'est qu'il faut comprendre pour bien choisir, il faut choisir pour mieux convaincre, et il faut convaincre pour que soit partagée plus largement notre vision ensemble. Donc, je vous demande d'être aussi, comment dirais-je, ceux qui demain vont porter cette parole-là, parce qu'on n'est jamais assez nombreux pour le faire. Et donc, si goûter est accepté que le monde entre en soi, et là je cite Jean-Marc Arnaud, parce que c'était une des phrases effectivement qui est sortie que j'aime beaucoup, si goûter c'est accepter que le monde entre en soi, effectivement, acceptons pour cette 5e édition des Universités du goût de nous nourrir d'un menu du jour qui était composé de conférences, questionnaires, partagés, on y reviendra, lecture et table ronde. Une chose, le programme, il y a eu un petit chamboulement. On devait, alors on va commencer par Fabrice Aigron, qui est éleveur laitier, on va revenir tout de suite dessus. Et puis Gilles Fumet, qui devait être là, n'est pas là, frappé par un deuil familial. Et on a inversé le programme pour que Pascal Ebel puisse intervenir en début de matinée. Puis après ça se déroule de façon, comment dirais-je, plus simple. 2 innovations, en tout cas cette année. La première, c'est qu'on accueille Anne Bernardi, qui est une facilitatrice graphique. Alors c'est quoi? On le saura tous après, hein, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui va mettre en dessin les interventions des uns et des autres, les réactions. Ces dessins seront effectivement après ça publiés. Donc ça sert à la fois de mémoire, c'est une autre façon de capter la mémoire, c'est une autre façon aussi de travailler avec un public ou accrocher un public plus jeune. Très important effectivement que nos publics se rajeunissent effectivement un peu parce que c'est eux qui vont porter en fait le sujet demain. Donc Anne a des petites cartes de visite qui sont à la fois pleines de poésie mais sûrement comment dirais-je, plein d'intérêt et assez dense. À la fois, il y a du fond et de la forme, c'est important. En tout cas, merci à vous d'être là. Et puis, deuxième petite innovation, ça va être la façon dont on va pouvoir réagir après les interventions. C'est-à-dire qu'on va demander à la fin de l'intervention, non pas qu'il y ait des questions-réponses individuelles, mais je vais laisser Philippe Leroux, Philippe qui est ici, qui fait partie de notre comité éditorial, et qui est un garçon qui, dans ses activités effectivement professionnelles, est comment dirais-je, rompu à ce genre de choses, et qui va nous aider effectivement à faire ensemble. Je vous en dis pas plus, mais voilà, ça va nous permettre effectivement d'être un peu plus inclusif.